aujourd'hui, même si le géomètre expert a un panel de compétences et a des équipes pluridisciplinaires, on reste quand même très spécialisé dans le domaine de mesurage. Donc, qui dit mesurage dit aujourd'hui nouvelle technologie. Donc, on est, je dirais, on utilise des drones, on utilise des scanners 3D, on utilise des scanners mobiles pour faire tout ce qui est acquisition de données. On les traite et on obtient derrière ce qu'on appelle des nuages de points qui pourront servir à l'ensemble, je dirais, quand je dis partenaires des autres métiers comme architectes, bureaux d'études, qui pourront exploiter ces données pour finalement réaliser leurs projets. Positionnement du géomètre expert sur la partie juridique. Le mot juste, il est très important parce qu'il fait référence à l'expertise que l'on peut avoir et notamment toute la partie juridique qu'on a dans notre formation. Nos jeunes qui sortent de nos études, effectivement, ont une spécialité dans la mesure, mais à côté de ça, ils ont des compétences très importantes en matière de droit. De la personne privée, mais aussi du droit public, du droit administratif. Pour le classement de voirie, on est à la fois on va dire des professionnels du terrain et également des professionnels qui connaissent un petit peu le milieu juridique. Donc un classement de voirie, c'est vraiment les deux choses, c'est-à-dire il y a un vrai travail de terrain pour une expertise des voies, savoir si on les classe dans du domaine public, si on les classe dans du domaine privé de la commune. Et puis derrière, retranscrire avec toutes les contraintes juridiques et l'analyse juridique qu'on peut en faire. Donc je crois que c'est important. Et à titre d'exemple, j'avais 27 km de déclarés au titre de la DGF, donc dotation globale de fonctionnement. Au final, j'avais 47 km à déclarer. Il manquait 20 km dans ma dotation globale de fonctionnement. Dans ces missions-là de classement de voirie, on va dire le lien entre le géomètre expert et l'élu est très important parce que qui mieux que l'élu connaît sa commune. Et c'est vrai que dans le cadre du classement qu'évoquait Xavier, l'élu connaissant sa commune par cœur, il est capable de nous emmener partout. Donc on peut avoir l'analyse derrière. On a l'impression que le géomètre expert est au bord de la route avec son scanner en faisant un relevé. Le géomètre expert est plus que ça. Je pense que vous l'avez compris, il y a une expertise juridique. Le droit de l'urbanisme ou tous les codes que tu as pu exposer sont complexes et donc il sait lire le droit et l'adapter en fait à des réalités de relevé en fait sur le terrain avec quels différents acteurs avec qui vous travaillez. Vous souhaitez faire absolument un lotissement, voilà un exemple concret. Comment je réalise mon lotissement ? Est-ce que c'est juste le fait d'acheter un terrain, de prendre une prestation pour avoir un aménageur et je peux faire mon lotissement comme cela ? Non. On se doit de respecter un certain nombre de règles, une réglementation, des questions environnementales. On l'a entendu, le plan local d'urbanisme, le plan local d'urbanisme intercommunal quand on est en PLUI, qui va interférer sur la partie, je dirais, instruction du dossier. Moi, je suis maire d'une commune de 560 habitants. Imaginez bien que j'ai quasiment pas de compétences en interne pour mener ces projets-là. Par réel besoin, je dirais, du géomètre expert à nous accompagner dans cette... Je dirais, en plus, à la fois à faire le lien entre les interlocuteurs et avec nous élus.